Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre façon de voir votre alimentation quotidienne. Vous avez sûrement entendu ce conseil des milliers de fois, manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Mais, avez-vous déjà réfléchi aux dangers cachés qui se cachent parfois dans vos aliments préférés? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les inconvénients insoupçonnés de certains ingrédients courants et découvrir comment faire des choix plus éclairés pour protéger votre santé et celle de vos proches. Restez avec nous, vous ne voudrez pas manquer ces informations essentielles. 1. Les dangers cachés des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont souvent perçus comme des aliments sains et indispensables à une alimentation équilibrée. Cependant, même ces produits naturels peuvent dissimuler des dangers insoupçonnés, surtout lorsqu'ils sont consommés sans précaution. Voici 2 dangers cachés que l'on rencontre fréquemment dans notre alimentation quotidienne. Pesticides, un risque invisible sur vos fruits et légumes. Les pesticides représentent un risque invisible sur vos fruits et légumes, particulièrement ceux qui ne sont pas cultivés de manière biologique ou responsable. Ces produits chimiques, utilisés pour protéger les cultures contre les parasites et les maladies, ne disparaissent pas après leur application. Au contraire, ils restent souvent présents sur la surface des fruits et légumes, et parfois même à l'intérieur, ce qui pose un risque pour la santé des consommateurs. Les pommes, les fraises et les épinards sont quelques exemples de fruits et légumes qui peuvent être particulièrement contaminés par des pesticides. Ces produits sont fréquemment traités à plusieurs reprises pendant leur cycle de culture pour assurer une apparence parfaite et prolonger leur durée de conservation. Par exemple, les pommes sont souvent aspergées de produits chimiques pour éviter les vers et prévenir les moisissures. Les fraises, dont la peau fine et poreuse retient facilement les résidus de pesticides, sont également des victimes courantes de traitements chimiques. Quant aux épinards, cultivés en plein champ, ils sont souvent exposés à des pesticides pour lutter contre les insectes et autres parasites, ce qui entraîne une contamination régulière. Pour réduire l'exposition aux pesticides, il existe plusieurs solutions. Tout d'abord, il est recommandé de laver soigneusement les fruits et légumes avant de les consommer. Un lavage à l'eau claire ou un trempage dans une solution de vinaigre et d'eau peut permettre de retirer une partie des résidus de pesticides présents à la surface. Cependant, il est important de noter que certains produits chimiques peuvent être plus difficiles à éliminer, surtout s'ils ont été absorbés par la peau des fruits et légumes. Dans ce cas, la prudence s'impose. Une autre solution consiste à privilégier les produits biologiques ou locaux. L'agriculture biologique interdit l'utilisation de pesticides chimiques de synthèse, ce qui réduit considérablement le risque de résidus dans les aliments. En choisissant des produits locaux, vous soutenez les producteurs qui pratiquent des méthodes de culture plus naturelles, et vous limitez l'exposition à des pesticides utilisés pour prolonger la conservation des produits pendant leur transport à longue distance. Ces alternatives peuvent offrir une manière plus sûre et plus saine de consommer des fruits et légumes tout en minimisant les risques pour votre santé. Oxalates, des légumes apparemment sains qui peuvent causer des problèmes rénaux. Les oxalates sont des composés naturellement présents dans de nombreux légumes, et bien que ces derniers soient généralement considérés comme bénéfiques pour la santé, la consommation excessive de certains légumes riches en oxalates peut entraîner des problèmes rénaux. Les épinards, les betteraves, le chou frisé et les blettes, par exemple, contiennent des niveaux relativement élevés de ces substances. Lorsque consommés en grande quantité, les oxalates peuvent interagir avec le calcium dans l'urine, formant ainsi des cristaux qui peuvent se transformer en calculs rénaux. Ces calculs peuvent provoquer des douleurs intenses, des infections urinaires, et dans les cas graves, nécessiter une intervention médicale pour les éliminer. Le lien entre les oxalates et les calculs rénaux est bien établi. Ces composés organiques se lient au calcium dans l'urine pour former des cristaux solides. Ces cristaux peuvent s'accumuler et se transformer en calculs rénaux, entraînant des douleurs aiguës et des complications. Les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux sont particulièrement exposées à ce risque,
car leur système rénal peut avoir une tendance à accumuler plus facilement les oxalates. Bien que les légumes riches en oxalates offrent de nombreux bienfaits nutritionnels, leur consommation excessive peut augmenter les risques de formation de calculs rénaux. Par exemple, les épinards, qui sont riches en vitamines et minéraux, sont également l'un des légumes les plus riches en oxalates. Les betteraves, bien qu'elles soient également pleines de nutriments, contiennent elles aussi des niveaux élevés de ces substances. Le chou frisé et les blettes, bien qu'étant de bonnes sources de fibres et de vitamines, ne sont pas exemptes de cette problématique. Ces légumes sont bénéfiques pour la santé, mais leur consommation en excès peut être risquée, en particulier pour ceux qui sont plus sensibles à la formation de calculs rénaux. Pour limiter les risques associés à la consommation d'oxalates, il est important de les consommer avec modération. Plutôt que de les éliminer complètement de votre alimentation, il est préférable de varier les légumes que vous consommez afin de réduire l'impact des oxalates. En alternant les légumes riches en oxalates avec d'autres légumes à faible teneur en oxalates, vous pouvez continuer à profiter de leurs bienfaits sans prendre de risques pour votre santé rénale. Il est également conseillé de diversifier les sources de calcium dans votre alimentation. Le calcium provenant d'aliments comme le lait, le fromage, les yaourts et les noix est moins susceptible d'interagir avec les oxalates que celui provenant des légumes eux-mêmes. Cela peut aider à prévenir la formation de cristaux et à soutenir une bonne santé rénale, tout en permettant de bénéficier des propriétés nutritionnelles des légumes. 2. Les additifs alimentaires dans les produits transformés. Les produits alimentaires transformés sont omniprésents dans nos supermarchés et souvent perçus comme des options rapides et pratiques. Cependant, derrière leur aspect attrayant et leur longue durée de conservation se cachent souvent des additifs alimentaires qui peuvent avoir des effets négatifs sur notre santé. Voici un aperçu de certains de ces additifs et de leurs dangers potentiels. Conservateurs et colorants, des substances chimiques cachées. Les conservateurs et les colorants alimentaires sont des substances chimiques couramment utilisées dans l'industrie alimentaire pour prolonger la durée de conservation des produits, améliorer leur apparence et rendre leur goût plus attrayant. Ces additifs jouent un rôle crucial dans le processus de fabrication de nombreux produits, mais certains peuvent présenter des risques pour la santé, notamment pour les personnes sensibles à ces substances. Les conservateurs et les colorants peuvent avoir des effets indésirables, allant de simples allergies à des troubles plus graves en cas d'exposition prolongée. Le glutamate monosodique, souvent désigné sous le code 621, est un exhausteur de goût fréquemment utilisé dans des produits tels que les soupes instantanées, les plats préparés, les snacks et d'autres produits transformés. Bien qu'il soit largement utilisé pour améliorer la saveur des aliments, il peut provoquer des réactions indésirables chez certaines personnes. Ces réactions incluent des maux de tête, des bouffées de chaleur, ainsi que des troubles digestifs. Ces symptômes sont parfois regroupés sous le nom de « syndrome du restaurant chinois », une réaction chez certaines personnes sensibles à cette substance. Le colorant caramel, plus précisément le 150D, caramel au sulfite alcalin, est un autre additif courant dans des produits comme les sodas, les sauces et d'autres aliments transformés. Bien qu'il soit généralement considéré comme sûr lorsqu'il est utilisé en petite quantité, des études ont suggéré que ce colorant pourrait contenir des contaminants potentiellement cancérigènes lorsqu'il est produit à des températures élevées. Ce facteur rend son utilisation un peu plus préoccupante, bien que les quantités présentes dans les produits alimentaires restent souvent faibles. Un autre additif couramment utilisé est le E102, aussi appelé tartrazine. Ce colorant jaune est présent dans de nombreux produits alimentaires transformés tels que les bonbons, les boissons et certains gâteaux. Il peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes, notamment des irritations de la peau et des troubles du comportement. Les enfants, en particulier ceux qui souffrent de troubles du comportement comme l'hyperactivité, peuvent être plus sensibles à ce colorant. Pour réduire l'exposition à ces additifs, il est important de lire attentivement les étiquettes des produits alimentaires. Lorsque vous faites vos courses, prenez l'habitude de vérifier les ingrédients sur les emballages.
Si vous repérez des codes tels que 621 ou E150D, vous pouvez choisir de les éviter ou de rechercher des alternatives sans ces additifs chimiques. De plus en plus de marques proposent des produits exempts de conservateurs et de colorants artificiels, ce qui vous permet de faire des choix plus sains pour vous et votre famille. Opter pour des aliments naturels, frais et peu transformés est également une solution simple et efficace pour éviter ces substances chimiques. Les fruits et légumes frais, les viandes non transformées et les produits laitiers non industriels sont souvent exempts de ces additifs. Privilégier des produits locaux et bio peut également vous aider à réduire l'exposition aux conservateurs et colorants, tout en soutenant une alimentation plus saine et plus responsable. Les sucres cachés, une menace insidieuse pour votre santé. Les sucres ajoutés représentent une menace insidieuse pour la santé, et leur présence dans les produits transformés est l'un des plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés. Ces sucres cachés se retrouvent fréquemment dans des produits que l'on considère comme sains, ce qui les rend particulièrement préoccupants. En effet, des aliments comme les yaourts aromatisés ou les jus de fruits, souvent perçus comme des choix nutritionnels bénéfiques, peuvent contenir des quantités étonnamment élevées de sucres ajoutés. Les yaourts aromatisés sont un exemple typique de produits qui cachent des sucres ajoutés. Bien que le yaourt nature soit une excellente source de calcium et de probiotiques, les versions aromatisées, notamment celles aux fruits, peuvent contenir une quantité de sucre ajouté qui dépasse parfois celle de desserts comme les crèmes glacées. Il est donc important de lire attentivement les étiquettes de ces produits, car ils peuvent rapidement devenir une source cachée de sucre dans notre alimentation quotidienne. Les jus de fruits, bien que considérés comme une alternative saine, ne sont pas exempts de sucre caché. Même ceux étiquetés 100% pur jus contiennent souvent des sucres naturels issus des fruits eux-mêmes, mais peuvent également être sucrés avec des édulcorants ou du sucre ajouté pour améliorer leur goût. Cela conduit à une consommation excessive de sucre, sans que l'on en prenne véritablement conscience, car ces produits sont souvent perçus comme naturels et sans danger. Les barres céréalières et les céréales pour le petit déjeuner, même celles affichant des étiquettes « saines » ou « faibles en gras », peuvent aussi être une source importante de sucres ajoutés. Ces produits, souvent pris comme encas ou au petit déjeuner, contiennent fréquemment des quantités de sucre bien plus élevées que celles que l'on imagine, ce qui les rend responsables de l'excédent calorique dans notre alimentation quotidienne. L'impact de ces sucres cachés sur la santé est considérable. Une consommation excessive de sucre ajouté contribue à un excédent calorique, qui favorise la prise de poids et peut mener à l'obésité. À long terme, l'excès de sucre perturbe la régulation du glucose dans le sang, augmentant le risque de développer des maladies métaboliques, telles que le diabète de type 2. Par ailleurs, les sucres ajoutés sont une des principales causes des caries dentaires. En effet, les bactéries buccales se nourrissent des sucres présents dans les aliments, produisant des acides qui attaquent l'émail dentaire et favorisent la formation de caries. Pour éviter les sucres cachés, il est essentiel d'adopter des stratégies simples mais efficaces. Par exemple, optez pour des versions naturelles ou non sucrées des produits que vous consommez. Choisissez des yaourts nature et ajoutez-y vous-même des fruits frais ou un peu de miel pour sucrer naturellement. Pour les jus de fruits, privilégiez ceux qui sont 100% pur jus, sans ajout de sucre. Si vous en avez le temps, pressez vous-même vos fruits pour garantir un produit sans sucre ajouté. Lire les étiquettes des produits alimentaires est également une étape clé pour repérer les sucres cachés. Le sucre peut apparaître sous de nombreux noms différents, tels que le saccharose, le glucose, ou encore le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ces noms peuvent masquer la quantité réelle de sucre présente dans un produit. En vérifiant les ingrédients sur les emballages, vous pourrez mieux comprendre ce que vous consommez et éviter d'ingérer des quantités excessives de sucre sans le savoir. 3. Les dangers des viandes et poissons. Les viandes et les poissons font partie de l'alimentation de nombreux individus, apportant des protéines essentielles, des oméga-3 et divers nutriments importants. Cependant, la manière dont ces produits sont produits et leur qualité peuvent poser des risques pour la santé.
Examinons de plus près certains des dangers cachés liés à la consommation de viande et de poisson, ainsi que des solutions pour faire des choix plus sûrs. Antibiotiques et hormones, les risques des viandes d'élevage industriel. Les viandes provenant de l'élevage industriel, en particulier le poulet et le bœuf, sont souvent traitées avec des substances telles que des antibiotiques et des hormones de croissance. Ces produits chimiques sont utilisés pour favoriser la croissance rapide des animaux et prévenir les maladies dans des conditions d'élevage qui, dans de nombreux cas, ne sont pas naturelles. Cependant, ces résidus de produits chimiques peuvent se retrouver dans la viande que nous consommons, ce qui peut avoir des effets nocifs sur notre santé à long terme. Le poulet est l'une des viandes les plus concernées par l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage industriel. Les poules sont souvent traitées avec ces antibiotiques pour éviter les infections dans des environnements souvent surpeuplés et peu propices à une croissance saine. Ces traitements peuvent laisser des résidus d'antibiotiques dans la viande, ce qui pose un risque majeur de développement de résistance aux antibiotiques. Cette résistance peut nuire à notre propre système immunitaire, rendant certaines infections plus difficiles à traiter. En outre, une exposition régulière à des antibiotiques peut perturber la flore intestinale, qui joue un rôle crucial dans notre santé digestive et notre système immunitaire. Le bœuf, quant à lui, est souvent traité avec des hormones de croissance afin d'accélérer la prise de poids des animaux. Ce traitement permet d'augmenter la rentabilité de l'élevage, mais peut également laisser des traces d'hormones dans la viande que nous consommons. L'exposition prolongée à ces hormones pourrait perturber notre système endocrinien, qui régule la production d'hormones dans le corps. Cette perturbation peut affecter la production d'hormones sexuelles et augmenter le risque de développer des cancers hormonodépendants, tels que le cancer du sein et de la prostate. De plus, des études ont suggéré que l'exposition à ces hormones pourrait entraîner des déséquilibres hormonaux et affecter la puberté chez les jeunes. Face à ces risques, il existe des solutions pour limiter notre exposition à ces substances chimiques. Une des meilleures options consiste à choisir des viandes biologiques ou issues d'élevage respectueux du bien-être animal. Les viandes bio sont produites sans l'utilisation d'antibiotiques ni d'hormones de croissance, ce qui garantit une viande plus saine, sans résidus chimiques. De plus, les animaux élevés de manière biologique bénéficient souvent de conditions de vie plus naturelles, ce qui contribue à leur santé et réduit le besoin de traitements chimiques. Il est également conseillé de se tourner vers des viandes provenant d'élevages locaux ou respectueux de l'environnement, où les animaux sont élevés dans des conditions qui privilégient leur bien-être. Ces élevages mettent souvent en place des pratiques durables, en permettant aux animaux de se nourrir de manière naturelle et en favorisant leur santé générale sans avoir recours à des produits chimiques. Enfin, une autre solution consiste à lire attentivement les étiquettes lors de l'achat de viande. De nombreuses certifications et labels permettent de garantir que les animaux ont été élevés sans l'utilisation de produits chimiques. Par exemple, le label « Agriculture biologique » garantit que la viande provient d'animaux élevés sans antibiotiques ni hormones. Le « Label rouge » en Europe est également un gage de qualité, indiquant que les animaux ont été élevés dans des conditions de bien-être optimales. En choisissant ces produits certifiés, les consommateurs peuvent faire un choix éclairé pour leur santé et pour l'environnement. Métaux lourds dans les poissons, les risques de contamination. Les poissons représentent une excellente source de protéines maigres et d'acides gras oméga 3, qui sont essentiels pour maintenir une bonne santé cardiaque et cérébrale. Cependant, malgré leurs bienfaits nutritionnels, certaines espèces marines, notamment les poissons prédateurs, peuvent accumuler des métaux lourds dans leurs tissus, particulièrement du mercure. Ce métal lourd, lorsqu'il est ingéré en grande quantité, peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur le système nerveux. Le thon est l'un des poissons les plus concernés par l'accumulation de mercure. Étant un gros poisson prédateur, il se situe au sommet de la chaîne alimentaire marine, ce qui le rend particulièrement vulnérable à la bioaccumulation de mercure. En conséquence, le thon peut contenir des niveaux très élevés de ce métal lourd. La consommation régulière de thon, en particulier du thon rouge,
peut avoir des effets délétères sur la santé, en particulier chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. Le mercure peut en effet perturber le système nerveux, entraînant des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire, ainsi que des problèmes de concentration et de coordination. De plus, les niveaux élevés de mercure peuvent interférer avec le développement du cerveau des fœtus et des jeunes enfants, provoquant des retards de développement et des difficultés d'apprentissage. L'espadon, un autre poisson prédateur de grande taille, est également connu pour sa concentration élevée en mercure. En raison de sa position dans la chaîne alimentaire, l'espadon accumule du mercure au fil du temps. Ce métal lourd, lorsqu'il est consommé en excès, peut perturber le développement cérébral des fœtus et des jeunes enfants, augmentant ainsi le risque de retard de développement et de troubles cognitifs. Ces risques sont particulièrement graves pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge, qui sont les plus vulnérables aux effets neurotoxiques du mercure. L'exposition prolongée à des niveaux élevés de mercure peut entraîner des atteintes neurologiques sérieuses. Les symptômes incluent des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration, des troubles de la coordination et une altération des fonctions cognitives. Le mercure a également un effet direct sur le système nerveux central, ce qui peut entraîner des dommages irréversibles si l'exposition est trop fréquente ou prolongée. Pour les femmes enceintes, le mercure peut perturber le développement du cerveau du fœtus, ce qui peut entraîner des problèmes cognitifs à long terme. De plus, les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables, car leur cerveau est encore en développement et peut être plus affecté par des niveaux même faibles de mercure. Pour limiter les risques liés à la consommation de poissons contaminés par des métaux lourds, il est essentiel de varier les types de poissons consommés. Certaines espèces marines contiennent des niveaux de mercure beaucoup plus faibles que d'autres. Par exemple, le saumon sauvage, les sardines et la truite sont des poissons riches en oméga 3 et moins susceptibles d'être contaminés par du mercure. Il est donc recommandé de privilégier ces poissons dans votre alimentation, car ils offrent les mêmes bienfaits nutritionnels sans les risques associés aux poissons prédateurs. De plus, il est conseillé de limiter la consommation de poissons comme le thon et l'espadon, en particulier pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes vulnérables. Afin de minimiser l'exposition au mercure, il est préférable de ne pas consommer ces poissons plus d'1 à 2 fois par mois. Cela permet de réduire les risques sans renoncer aux avantages nutritionnels des poissons, tout en veillant à ne pas ingérer des quantités excessives de mercure. Enfin, une alternative intéressante consiste à opter pour des poissons issus de l'aquaculture durable. Bien que certains poissons d'élevage, comme le saumon d'aquaculture responsable, puissent offrir une option plus sûre, il est crucial de privilégier ceux provenant de pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement et garantissant l'absence de produits chimiques ou d'antibiotiques. Les labels de certification, tels que Label Bleu ou MSC pour la pêche durable, permettent d'identifier ces poissons élevés de manière responsable, tout en réduisant l'impact environnemental de la production piscicole. Et voilà, nous avons exploré ensemble les dangers cachés dans certains aliments courants et vu comment de petits ajustements peuvent faire une grande différence pour votre santé. En prenant conscience de ce que l'on met dans notre assiette, il devient plus facile de faire des choix plus sûrs et plus sains. N'oubliez pas, votre santé mérite le meilleur. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à partager ces informations autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles astuces santé.